Bonjour Armand. Salut Philippe. Euh, on s'est contacté par le biais d'un ami et tu étais très intéressé par un coaching parce qu'au tout début, on m'avait dit que tu avais des douleurs, que tu avais mal. C'était pas simplement des douleurs, c'était un manque de confort général dans toutes mes positions du quotidien. J'étais mal assis, j'étais mal debout, j'étais mal en marche, j'étais mal en sommeil. J'avais régulièrement des problèmes principalement de dos. J'avais la colonne vertébrale où le cartilage autour des os était affaissé. Je voyais régulièrement un ostéopathe, je voyais régulièrement des médecins pour me diminuer la douleur, notamment au niveau du dos et au bas du dos. J'avais aussi mal entre guillemets, aux genoux, aux épaules, et toute la colonne vertébrale, toute la structure squelettique qui était globalement mal soutenue, notamment par mes muscles. Et tu allais voir l'ostéo combien de fois par mois? Normalement, il faut voir un ostéo pas trop souvent. C'est même recommandé par les ostéos de ne pas y aller très souvent, mais j'y allais très souvent, voire trop souvent, à tel point que je ne me faisais plus rembourser par la Sécu et par la mutuelle. Je crois qu'on a le droit à 2 fois par an. Moi, j'y allais peut-être une dizaine de fois par an. Euh, donc, et au niveau du sommeil, tu te sentais comment? J'avais pas trop de problèmes de sommeil. Ce que j'avais, c'était une mauvaise position de sommeil qui amplifiait encore ma mauvaise position générale dans la journée. J'étais dans une espèce de cercle vicieux où j'étais bien que dans certaines positions qui amplifiaient la déformation de ma structure osseuse. Et tout ça amplifiait mon mal physique et aussi mon mal de vie au quotidien. Tu n'arrivais pas à rester 1 heure debout, tu me disais aussi. Même une demi-heure debout, si je devais aller à un cocktail, si je devais aller à une présentation, au bout d'un quart d'heure, il fallait que je me cherche une chaise parce que j'étais incapable de rester debout plus longtemps qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et lorsqu'on avait commencé aussi, j'avais noté des raideurs incroyables au niveau du bassin. Et tu n'arrivais même pas à garder une posture droite qui était juste naturelle. Mis à part ça, j'avais un manque de souplesse générale, une raideur qui, par exemple, lasser mes chaussures était un problème, mettre mes chaussettes le matin était un problème, me baisser pour ramasser quelque chose par terre devenait un problème. Du coup, je compensais en me tortillant dans tous les sens ou en ne faisant pas certains gestes, tout simplement parce que ça devenait plus naturel pour moi, ça devenait un effort un peu compliqué, et du coup, ça amplifiait encore une fois ma raideur. Donc un inconfort journalier dans pas mal de postures. Et notamment au niveau du travail aussi, forcément, puisque tu t'es très très mal, quoi, en gros. Je fais beaucoup de présentations, je me déplace pas mal, je suis souvent en mouvement, mais en même temps je suis souvent assis. Donc tout ça faisait que Dans l'avion, dans la voiture. voilà, ça bloquait un peu mon dynamisme professionnel et personnel, voire intime. Et ça bloquait aussi, tout ça bloquant un petit peu mon dynamisme, me faisait rentrer dans un cercle vicieux, encore une fois, où ne faisant plus certains gestes, je m'endurcissais encore plus du mauvais côté, et ça s'amplifiait de jour en jour. Génial. Et après les entraînements, qu'est-ce que tu as remarqué qui s'est amélioré? Euh, L'intérêt pour moi de l'entraînement, c'était vraiment récupérer un peu tout ça, améliorer sans savoir trop où j'allais. Pour autant, ça s'est fait dans une espèce d'harmonie où j'ai pas senti les efforts, j'ai pas senti un- quelque chose de désagréable, et petit à petit, à mon rythme, sans créer encore une fois d'autres problèmes que ce que j'appréhendais. Par ailleurs, je me suis dit, si je tombe sur un mauvais coach, bah, il va me faire des efforts, je vais avoir l'impression de progresser, puis d'un seul coup, je vais m'effondrer parce que ce sera mauvais pour moi, pour ma personnalité physique. Et le fait d'avoir, avec toi Philippe, fait cet effort de régularité, de étape par étape, tout ça designé spécifiquement pour moi, pour mes problèmes, à la progressivité que moi j'acceptais ou que mon corps acceptait, m'a permis de reconstruire pas à pas mon dos, ma musculature abdominale, reconquérir un petit peu mes gestes du quotidien, me développer dans mon énergie au travail, mon énergie à la maison. Euh, Tout
tout ça est devenu naturel. Bon, maintenant, aujourd'hui, je me tiens plus droit, je marche facilement, je reste debout plus d'1 heure sans problème. J'ai des abdos qui me permettent de bouger dans tous les sens sans avoir à réfléchir que je vais faire un effort ou pas, sans me poser de questions. Et de plus en plus, je me sens bien avec moi-même déjà, c'est très important. Et je me sens concrètement et physiquement plus capable de faire des choses que je ne faisais plus ou que je faisais mal ou qui m'entraînaient vers une espèce de vieillissement corporel qui était plus rapide que mon vieillissement Prématuré. naturel. Voilà, prématuré. Et maintenant, tu es au travail, tu es beaucoup plus conquérant, agressif, mieux, plus à l'aise. J'allais dire oui et non. Oui, parce que je peux avoir maintenant l'ambition de mon cerveau. Avant, j'étais toujours tout aussi dynamique, mais mon corps ne suivait pas. Du coup, mon esprit s'adaptait à mon corps vers le bas. Aujourd'hui, mon corps suit l'énergie de ma tête. Si j'ai envie de faire quelque chose, mon corps ne me freine plus. Du coup, cette harmonie me permet vraiment d'être plus efficace. Pour autant, j'ai toujours l'impression d'avoir une énergie folle, mais il y a eu un moment où mon corps ne suivait plus. Maintenant, mon corps me suit et ça me donne une harmonie et une réussite concrète, puisque derrière mes idées, je peux les mettre en place à travers me lever tôt, cavaler d'un endroit à l'autre, me concentrer plus facilement sans avoir des petites douleurs physiques qui me déconcentrent ou qui me tirent l'esprit vers autre chose. Très bien. Maintenant, tes envies, tu les assouvis plus facilement, avec légèreté, sans penser à des douleurs, des contraintes, à des freins. Je ne me pose plus la question de cavaler en montant les escaliers, l'ascenseur est là, pas là, l'attendre ou pas, de faire un geste, j'ai oublié un truc, je fais l'aller-retour. Je suis dans une espèce de dynamique énergétique où mon corps suit. Et il n'est plus un frein où je ne me pose plus la question, oh là, il faut que je monte à pied, oh là, c'est difficile, tout. Du coup, je fais plein de choses en même temps, mon corps suit. J'ai encore des efforts à faire, hein. Je ne suis pas exactement là où j'aimerais être, mais il est clair qu'entre ne pas pouvoir me tenir ne serait-ce que debout plus d'un quart d'heure et aujourd'hui accepter n'importe quel challenge sur une présentation, rester debout longtemps ou aller tard le soir à un cocktail ou autre chose, je ne me pose plus la question de me dire oh là là, mon dos ne va pas suivre, c'est plus un sujet. Maintenant, j'aimerais même que mon corps porte mon esprit demain. Mais pour l'instant, j'ai déjà récupéré une situation où j'étais en train de me noyer physiquement, où je suis maintenant très bien. Maintenant, j'espère même atteindre un niveau où mon corps va tirer mon esprit. Et souvent, des fois, le soir, tu étais fatigué, on faisait du stretching, on boxait, et je constatais que ta fatigue s'en allait d'un seul coup, et je sentais aussi que par la suite, tu allais bien dormir. Comment te sentais-tu? Alors, au début, le sport était un effort, hein. Je me disais, bon, il faut y aller, oh là là, je suis déjà fatigué. Et je me suis très vite rendu compte que dès que j'étais sur place, toute la fatigue partait, parce que c'est pas la même fatigue. C'est plus une fatigue psychologique d'y aller ou de pas y aller, mais une fois qu'on y est, on sent que le corps, si c'est bien pris en main, prend même du plaisir à y aller. On en redemande. Et si, encore une fois, il faut le bon dosage spécifique à chaque personne. Donc le coach, il ne faut pas que ce soit un bon sportif, il faut que ce soit un bon coach. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, le champion de tennis, le meilleur champion au monde de tennis, a un coach. Le coach ne doit pas être le meilleur sportif au monde, il doit être le À l'écoute. meilleur coach au monde. Le meilleur coach, c'est celui qui est à l'écoute, c'est celui qui comprend les difficultés ou le niveau de son élève et qui sait le faire évoluer lui. Du sur-mesure, comme je disais dans le livre. Un costume sur mesure, c'est celui qui ne dépasse pas. Ouais. L'idée, c'est effectivement, il ne faut pas que ça devienne un frein, il ne faut pas que ça devienne un danger, bien au contraire, et tout ça, il faut que ça reste entre les mains de professionnels. Hein. On ne s'improvise pas coach parce qu'on est un bon sportif, ça ne suffit pas. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben merci infiniment, Armand. Non, non, merci à toi, et je suis content de pouvoir partager mon expérience parce que j'ai l'impression d'avoir changé une grande partie de ma vie et c'est moi qui t'en remercie. Et si ça peut être utile à d'autres, je ne peux que le conseiller. Merci, merci. C'est moi. Merci, merci.